Alors le film parle de justement ce qu'on peut tous vivre comme malheur, c'est partir en vacances au ski avec des enfants sans maman. Alors ça, c'est ce que raconte le film en lui-même, mais derrière tout ça, il y a qu'est-ce qu'on devient quand c'est maman qui travaille et papa qui garde les enfants. C'est ça aussi que dit le film. Voilà. Je crois que c'est la modernité du film, c'est ça. C'est qu'il va falloir pas faire sans maman, mais faire avec maman qui travaille et papa qui reste à la maison parfois, et que ça devienne quelque chose d'assez normal. Parce que Que qu'est-ce que... ça puisse devenir quelque chose de normal. Depuis 2 ans, dans cette famille, le père donc est pas reparti au travail. Il télétravaille, comme il dit, c'est enfin plus de télé que de travail. Et la maman, elle, travaille sérieusement beaucoup et ben, laisse le papa est devenu un papa, voilà, un papa à la maison. Et puis, au moment où on prend le film, il y a des vacances qui s'annoncent. Toute la famille va pouvoir enfin se retrouver, sauf que maman a tellement de travail qu'elle laisse papa partir avec les enfants 10 jours. Encore 10 jours sans maman. Alors ça se passe mal. Ça se passe mal parce que le ski avec des enfants, déjà les vacances avec des enfants, c'est pas des vacances, mais au ski, j'allais dire, je crois que c'est pire. Non, je crois pas. Je sais que c'est pire au ski. Je crois que les vacances au ski sont ce qu'il y a déjà, pour soi, c'est difficile. S'habiller, porter les skis. Il y a un petit moment qui est bien dans les vacances au ski, c'est éventuellement le soir quand on mange une raclette, mais pas avec des enfants. La raclette avec les enfants non plus. Rien n'est bien avec oui, le moment qui est bien quand on part au ski avec les enfants, c'est quand ils skient de leur côté avec un moniteur. C'est le seul moment qui est bien. Alors mon personnage, Antoine, c'est un homme, je crois, qui a compris que plutôt qu'être un papa, il valait mieux être un grand frère. Moins de responsabilité, en tout cas peut-être plus facile à assumer. C'est un, oui, c'est le cinquième enfant de la famille. Je crois que c'est le cinquième enfant de la famille. Alors il n'est pas feignant. Il n'est pas feignant, mais je pense qu'il accepte cette situation d'être à la maison euh, parce qu'elle est plus, pour lui, peut-être plus, parce que peut-être que c'est la seule solution d'abord. Mais je pense qu'il aurait pu retrouver du travail, mais il n'a pas vraiment cherché. Je pense qu'il est bien avec ses enfants. Il les aime parce que, entre les deux, je pense que bah, maman, quand elle rentre le soir, elle vient lui sauver la vie tous les soirs. Donc voilà, il a des journées compliquées, des soirées plus faciles. Je pense qu'Antoine et Isabelle sont toujours ensemble parce qu'ils s'aiment. C'est une bonne raison pour rester ensemble, pour un couple. Parce qu'il y a un équilibre. Je crois qu'ils ont trouvé un équilibre finalement qui leur va. Et puis c'est un équilibre nouveau dans le couple, dans leur couple et dans le couple. Voilà, c'est cette femme qui travaille et lui qui reste à la maison. Je pense que ouais, c'est un couple qui s'admire. C'est un couple qui s'admire. Je pense que lui d'abord admire sa femme. La force de sa femme, de la persévérance dans son travail, connaître justement tous ses soucis de maman aussi, puisqu'il partage ses soucis de maman. Donc il admire sa femme après, et euh, elle l'admire, mais je ne sais pas pourquoi. En fait. Je sais, il faudrait demander à la maman pourquoi elle admire le papa dans ce cas-là. En tout cas, je comprends pourquoi lui, il admire la maman. Alors il y a une scène très drôle, et ça pour l'amusement en tant qu'acteur, c'est dans le train quand il y a le personnage comme ça qui dresse mes enfants, que je me retrouve à côté à ne pas vouloir dire qui je suis. Dans la drôlerie, dans le moment de tournage, parce qu'on a beaucoup rigolé, ça c'est agréable. Mais en scène de film, je crois que c'est quand je prends ma petite fille dans les bras pour lui parler d'amour et lui dire qu'elle rencontrera le prince charmant. Et ça, j'aime parce que ce sont les moments, s'il y avait un troisième, j'aimerais qu'il y en ait plus. Ce sont les moments de papa à enfant, et là en l'occurrence de papa à fille. Moi j'ai pas de fille, j'ai des garçons. Et ce moment, dans la vraie vie, je le vivrai pas. Je le vivrai pas. De dire à ma fille, de conseiller ma fille sur l'amour. Moi, j'aurais mes garçons, mais les garçons, je les conseiller plus sur la drague que sur l'amour. Si j'avais une fille, je la conseillerais, je lui donnerais mes conseils d'amour. Et ça, comme je le ferai pas dans la vie, j'ai aimé le faire au cinéma. Oui, il y a la scène de l'arnica avec le petit garçon, la grande scène. Et ça, c'était jubilatoire de voir les enfants
plus les acteurs, mais les enfants jouaient. Là, ils étaient excités comme des fous. Et là, tout à coup, on avait de vrais enfants, plus des acteurs. On avait des enfants qui s'amusaient dans cette grande pièce avec cette descente et tout. Cette fausse piste de ski. Alors, jouer avec des enfants, c'est pas facile. Parce qu'il faut être concentré tout le temps, tout le temps. Avec un enfant, on ne triche pas. Avec un enfant, si vous le prenez dans vos bras, vous ne devez pas faire semblant de le prendre dans je parle des petits surtout. On ne triche pas, donc c'est plus compliqué. Et puis un enfant, il n'est pas forcément bon à la première prise. Au cinéma, on fait plusieurs prises pour la même scène. Si l'enfant est bon à la troisième, c'est la troisième prise qu'on prendra. Donc nous, on a intérêt à essayer d'être bon à chaque prise. Et puis, il y a une concentration qui se fait parce qu'on écoute l'enfant en se disant, est-ce qu'il va... Quand on joue avec un adulte, on est plus égoïste finalement, on joue soi-même. On se dit, allez, moi je joue ma partition, lui il va jouer la sienne. Là, on est un peu à l'écoute de l'enfant pour... finalement, on finit par prendre la place du réalisateur et à regarder si l'enfant est bien. Donc c'est double concentration. Ludovic Bernard, il est... on commence à se connaître parce que ça fait 2 films. Donc c'est quand on tourne plusieurs films, j'ai fait beaucoup de tourner plusieurs films avec des réalisateurs, tout va plus vite. Tout va plus vite parce que juste un regard et on sait si c'est bien, si c'est pas bien. C'est un metteur en scène rapide. C'est un ancien assistant qui va très vite. Il va très vite, il sait ce qu'il veut, il est client. Il est client de l'humour, mais avec sa petite... euh, il n'est pas, ce qu'on nous on dit béni oui oui, il n'est pas oui c'est bien parce que non il sait ce qu'il veut, mais il est agréable. Il a une, c'est un gentil bonhomme. Celui-là, il est différent du premier parce il est plus burlesque. Il y a plus de cascades. Je le sais, je vais vous dire que mon corps s'en souvient bien. Euh, il est plus burlesque, plus gaguesque, plus burlesque, plus, voilà, peut-être plus drôle par ce fait-là. Voilà, c'est plus burlesque. Oui, le film, il est forcément pour tout le monde parce que, pour l'international, bah, il y a des papas et des mamans dans tous les pays du monde. Donc, alors après, il y a peut-être des pays où on fait moins de ski. Mais même si on fait moins de ski, je crois qu'on voit à peu près ce que ça donne d'aller au ski. Et je pense que dans les pays où on fait moins de ski, les gens rigoleront d'autant plus et se diront d'autant plus, tant mieux. Tant mieux qu'on fasse pas de ski avec nos enfants.